Salut les amis, retour sur le chantier ce matin. On va poser du travertin. Ça va être dans la pièce. Vous voyez la pièce où j'ai fait ma dalle? Et ben voilà, ça va être là-dedans. On va commencer à poser le travertin. Allez, à tout de suite, c'est parti! Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Bon voilà, donc voici le travertin. Donc là moi j'ai pris du travertin. Alors j'ai pris du 12 mm de large, parce que le 30 c'est bien mais c'est cher. Et surtout c'est plutôt axé sur l'extérieur si vous faites un passage de voiture. Alors je sais pas si vous connaissez ça, le travertin. En fait c'est de la pierre naturelle. Et l'avantage de ça, c'est surtout que ça va permettre, que ma dalle elle respire. Donc toujours dans cette optique-là, comme c'est des maisons anciennes, vous savez, on essaie de privilégier des matériaux naturels et des matériaux qui sont, on va dire, je vais pas dire poreux, mais qui sont respirants. Donc moi j'ai pris du travertin, donc j'ai différentes dalles de différents diamètres, voilà. Bon, celui-là ça va, il n'est pas trop troué. Vous pouvez en trouver des beaucoup plus troués, mais c'est pas bien grave parce que ça, quand vous mettrez votre pâte à joint, qu'on mettrait avec la chaux et le sable, on bouchera ces aspérités et en fait ça permettra aussi d'accrocher. En fait, par exemple, plus vous prenez on va dire des travertins qui sont avec beaucoup d'aspérité, on les utilisera plutôt à l'extérieur, pour éviter glisser tout simplement. Donc voilà, je suis assez content parce que c'est vraiment très joli et c'est vraiment très bien en accord. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, alors premier temps, c'est qu'on va créer une chape en fait par-dessus. Donc moi l'idée c'est de reprendre mes petits tasseaux là. Je vais faire une chape qui va me permettre vraiment, on va dire, de récupérer parce que bon c'est plus ou moins droit, et ça va permettre de rehausser surtout. On va rehausser un petit peu et comme ça on va créer notre assise. Donc pour ça, il faut noter la recette de David: 2 seaux de sable et pour 1 seau de chaux. On va faire un mélange plutôt sec, comme ça on va l'amener dessus, plutôt sec et tout ça. Une fois que ça sera fait, qu'on aura mis plus ou moins de niveau, on badigeonnera avec de la chaux directement dessus. Et après j'humidifierai et je poserai mon travertin et j'essaierai de les mettre de niveau. Voilà. On va commencer par commencer à partir des endroits où il n'y a pas de découpe. On finira par les découpes, ce sera mieux, ce sera plus simple. Et voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Déjà on va commencer par humidifier. Et puis voilà, c'est parti. Allez, on humidifie. Bon, allez, la recette de David. Donc pour coller le travertin, il me faut un volume de chaux, alors blanche, grise, NHL 3.5, chaux hydraulique, et 2 volumes de sable. Donc vous pouvez prendre, moi j'ai mis du 0,4, parce que c'est ce que j'avais. 0,4, alors moi j'ai mis du sable roux parce que j'en ai 13 tonnes. Mais après vous pouvez mettre du sable normal, 0,4, ça va très bien. Voilà. Allez, on commence toujours par le sable. Voilà, regardez, il faut que le mélange il fasse, quand vous le prenez là, que vous puissiez faire une boule. C'est un mélange assez sec. Et allez, c'est parti. Bon allez, j'ai mis le niveau laser, j'ai mis mes 2 cales, et là je vais commencer à emmener le béton de chaux.
Même pas, c'est même pas du béton de chaux. Je commence à amener mon collage en enduit de collage. Allez, on met les gants. Donc là, je balance de la chaux. Voilà. Voilà. Un peu de chaud. Un peu d'humidification. Voilà. Voilà, c'est bon. C'était juste sale. Donc là, j'humidifie bien. Là, j'ai pris un repère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le coller tout à fait au mur. Pourquoi? Parce que de toute façon, après, il va avoir une isolation. Donc, moi, je peux le décaler. L'isolation, elle devrait être sur 20-30 cm. Donc, on est large. Et ça me fera économiser du travertin. Parce que c'est relativement cher. Hop. Ça va. Alors j'hésite à commencer, parce que alors là, c'est, vous voyez, c'est différents formats. Alors avant que n'hurlent les puristes, oui, on n'a pas respecté le schéma de pose opus romain. Pourquoi? Déjà parce que chacun pose son carrelage ou travertin comme il en a envie, mais surtout, cette surface-là est tellement petite et mal fichue avec le mur à moitié en roche qu'on aurait eu beaucoup de petites découpes, probablement beaucoup de casse aussi sur un matériau fragile et cher. Donc ici, on a préféré opter pour un assemblage rectangle qui nous permette de faire un entourage au mortier de chaux avec un résultat propre. Allez, on reprend. Hop, mettre ça là. Je pense que je vais commencer par le gros. Comme ça au moins, ça sera fait. Il faut que je regarde si je suis aligné, parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'après, c'est regarder si on est bien aligné. Attends, hop. Je vais contrôler à pas au niveau. Bon. Je vais mesurer parce que je sens que je vais me retrouver dans la merde. $140. 135. Ouais. Ça, il faut que je mette à 135. C'est les premières dalles à mettre qui sont les plus compliquées. Après, ça va le faire. Voilà, 135. Déjà, j'étais pas aligné.
C'est pas aligné du tout. Et du coup, bah là, regardez, ça colle. Ça colle. Ça va pas. Bon, allez. Il faut que je la mette à 135. Le problème, c'est... Bon, je suis embêté avec la roche, parce que comme il y a le rocher dans le fond, donc je suis obligé de couper un angle de mon travertin. Alors pour ça, j'utilise toujours le disque diamant, hein, ça va très bien. Et ben, voilà, parti. Je suis un peu haut là. Il n'y a pas de longue. Il n'y a pas de... Non. Je suis un peu haut, je suis un peu haut, je suis un peu haut, je suis un peu haut. Oh putain, c'est collé. Oh, c'est dur. Une fois que c'est collé ce bordel. Tu vas continuer après celle-là? Hein? Tu vas continuer après celle-là? Ouais, bah ouais, parce que là c'est plus ou moins lisse. Je vais coller déjà tout ce que je peux là. Tu peux chercher en camion une fois une dalle longue. Tu vas mettre quoi après? Une longue? Bah là je vais mettre une grande, là je vais mettre une longue, là je vais mettre une petite. Un gros carré? Hein? Non, tu vas pas remettre un gros carré à côté du gros là déjà? Celui-là? Non, là, ici, là, au bord. C'est bon. Putain, j'ai...
Ouais, donc la complexité, comme on disait avec Aurélie, c'est que, en fait, comme nous, on a le rocher, et que les murs sont pas tout à fait droits, et ben, en fait, ce qu'on va faire, et ben, en fait, je vais refaire une dalle après autour, une petite dalle, un petit rehaussement, là, que je mette au même niveau que les plaques, de façon comme ça fera joli, ça fera tout un contour, et ça sera beaucoup plus propre. Parce que là, si on fait les découpes, le travertin, c'est quand même pas très épais, et j'ai peur que ça casse. Donc, puis au prix du travertin, je vous avoue que je préfère l'économiser. Alors, dis-moi. La grande là-bas, en long comme ça? Comme ça, là. Ouais, du coup, tu vas mettre une petite ici. Ouais, et ça en une comme ça rentre, non? Ouais. Je sais pas. Si, poser pour voir. Ok. Et comme ça, alors. Est-ce que tu veux qu'on pose tout pour voir Bah, si on pose, le problème, c'est que ça va foutre du truc partout. Ouais. Celle-là, moi, je serais assez d'avis de la mettre là, comme ça, mais en long. Et qu'à la limite, là, on complémente avec une petite. Pourquoi? Pour avoir la grosse dalle devant. Tu vois? Donc, à la limite, on fait ça. Là, donc, il me faut déjà la... T'en mets une comme ça, là? Ouais, ou petite. Une petite. C'est quoi que t'appelles une petite? C'est ça. Des tout petits, des carrés. 2 carrés? Non, peut-être pas 2 carrés, on va peut-être en mettre qu'un seul. Au revoir. Je comprends pas ce que tu veux faire. Moi non plus. Soit t'en mets une comme ça, soit tu mets 2 carrés l'un à côté de l'autre. Ouais, mais j'ai pas envie de mettre 2 carrés à côté. En plus, il y a 2 carrés là-bas. Déjà là, 2, ouais. Mais une comme ça. Ouais, ok. Vas-y. Tiens. Ok. Je me concentre. Vas-y, concentre-toi. Je suis un artiste, n'oublie pas. Ouais. Artiste pizzaiolo. Mais en attendant, ça marche mon truc. J'ai de la colle de merde là, qui colle pas. Là, je vais dire que t'inquiète, ça va pas bouger. Parce que là, on a mis une comme ça. Ouais, d'accord, ok. Après, comme ça, on repart sur une grande. Ouais. Tiens, mouille la chaux avant qu'elle durcisse. Tu prends le chalumeau. Le chalumeau, ouais, je vais mouiller avec le chalumeau. Ouais. Ah, elle n'est pas aidée. Hein. Ouais, vas-y, n'aie pas peur. Ah ouais, ça va. C'est bon là? Tu peux en mettre encore. Ouais, il faut qu'elle tire. Ouais, voilà, c'est bon. C'est bon ou la chose? Ah, ouais. Ok. Donc celle-là, comme ça. Ok. Nickel. Croisillon. Hop. 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 Et hop. Ah, tu vois, celle-là, elle était fissurée, tu vois. On l'a même pas vu. Oh là là, mais quelle précision! Oh là là.
suis doué, hein. Eh, salut les amis, retour sur le chantier. Bon, ça y est, donc les travertins c'est bien été collé, nickel. Bon, ça a séché une petite semaine, hein, j'avais fait ça le week-end dernier. Là, je reprends, bah, hein, c'est le samedi c'est chantier, hein, comme d'hab. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé, j'ai commencé à faire mes joints. Donc je vais faire des joints à la chaux. Bon, pour faire des joints à la chaux, voici la recette de David. Donc c'est un volume de sable pour un volume de chaux. Donc prenez toujours de la NHL 3.5. Le sable, de préférence, prenez on va dire du 0,2. Mais si vous avez des joints assez larges comme les miens, vous pouvez même prendre du 0,4. C'est ce que j'ai. Moi d'ailleurs, j'ai pris du 0,4 et j'ai utilisé du sable roux. Comme ça, on aura une finition, une finition un peu jaune. C'est exactement ce que je recherche parce que ça fait ressortir les pierres. Voilà. Donc j'ai pas filmé la préparation, mais regardez, faut que ça soit quand même une pâte, je vais pas dire liquide, mais regardez, hop, hein, pour voir un peu la texture. Et bah c'est parti. Après, on fait comme pour des joints de carrelage. C'est exactement la même chose. Ah oui, j'ai oublié, il faut humidifier un petit peu, sinon le joint n'adhérera pas. Donc on va humidifier un petit peu les joints avec toujours comme pareil, comme d'habitude, avec un petit pulvérisateur. Hop. Bon, comme d'hab, David il en a fait trop, hein. Ça c'est normal. C'est la base, hein, comme je l'ai dit. En même temps c'est difficile, il n'y a qu'une petite surface. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une éponge avec un seau d'eau et je vais nettoyer mes travertins. Et on va en même temps lisser nos joints. Donc là, l'éponge elle est là. Voilà, avec un seau d'eau propre qui fera penser à renouveler régulièrement. Voilà. Hop. Hop là, c'est ça que je vois. Regardez-moi ça, cette beauté. Regardez. Hop, regardez, c'est pas beau ça? Beau joint. Voilà. Bon, faut pas attendre que ça sèche. Après, forcément, la chaux elle aura tendance à essayer de blanchir un peu le travertin. Donc, bah, il va falloir la nettoyer, nettoyer au moins 3 fois, je pense, à l'eau. Et après, pour retirer la pellicule de l'étance qui est au-dessus, au vinaigre blanc par-dessus, et vous nettoyez. Une fois que ça sera sec. Merde, je suis toute l'eau dedans. Hop, je récupère. Il faut bien les nettoyer parce que sinon, après, une fois que la chaux sera sec, impossible à retirer. Je vous le dis, hein, clairement. Et voilà. Bon, vous avez vu, c'était pas compliqué, non?
Bon, n'importe qui peut le faire, ça, hein. Il n'y a pas de complexité technique. Hein. Donc là, on va laisser sécher. On va laisser tirer, vraiment, on va laisser sécher. Je vais repasser, quand je commencerai à voir un petit peu, parce qu'il va y avoir un voile blanc après, quand les pierres seront sèches. Je repasserai encore un coup d'éponge. Moi, je les nettoie ça à peu près 3 fois. Voilà. 3 fois de nettoyage. Donc là, c'est le premier nettoyage. Enfin, deuxième, troisième fois. Et à la troisième fois, et ben, enfin, à la quatrième fois, on utilisera du vinaigre blanc pur, s'il y a vraiment des taches blanches. Et le vinaigre blanc, là, vous récupérez les pierres comme si elles étaient. L'avantage aussi, vous avez vu avec ça, c'est que, comme la façon que j'ai fait, c'est que du coup, vous avez vu, les pierres n'étaient pas forcément... bon, c'est du travertin, vous avez des pierres qui sont un peu trouées, tout ça. Et ben, ça permet en fait de boucher les trous. Donc du coup, vous avez un aspect plus ou moins, on va dire, lisse. Et c'est antidérapant parce que du coup, la chaux va gripper, va se foutre dans les petits trous et ça fait un effet un peu agrippant, auto-agrippant. Donc si vous aimez la vidéo, faut pas hésiter à liker, à s'abonner. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Vous pouvez nous suivre en temps réel. Facebook, Instagram. On est sur tous les réseaux. On est à fond. Écoutez, eh ben, je vous dis à plus.